Stéphane Corr avec nous. Bonjour Stéphane. Bonjour Alexis. Et youpi, le monde idéal arrive. Assistants vocaux intelligents, voitures qui se conduisent toutes seules, frigo qui commande les courses pour nous une fois qu'il est vide. Mais qu'en est-il de la facture? Et qui va payer cette facture? Parce que j'imagine qu'il y a quelque chose derrière. Alors il y a une double facture et peut-être une double fracture aussi, je sais pas. Mais c'est-à-dire que chaque objet connecté crée de la donnée. Et chacune de ces données permet de mieux nous profiler par rapport à nos habitudes, par rapport à nos modes de fonctionnement. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui sait le footing que je vais faire avec ma montre connectée. Alors, mais même pas qu'avec la montre connectée. Si on prend un téléphone, alors comme à l'instar de la montre connectée, il y a entre 14 et 20 capteurs qui peuvent capter la vitesse, la position de l'objet, l'emplacement, la lumière ambiante, la température, tout un ensemble de données qui font que, par exemple, si vous courez avec votre téléphone, vous allez créer des données. Et au bout d'un moment, finalement, on va identifier le fait que vous courez grâce à vos données. On n'aura même plus besoin de savoir ce que vous êtes en train de faire. Les schémas de données qu'on aura collectés sur vous vont permettre d'identifier votre fonctionnement à ce moment-là. Et par mail, je vais recevoir des propositions de chaussures de sport? Alors, dans certains cas, mais le pire, c'est quand vous recevez rien et que ces données sont vendues à des tiers que vous ne connaissez pas. Par exemple, j'ai une montre connectée pour le sport. Alors, je la mets pas le reste du temps parce que, voilà, j'ai payé plusieurs centaines de francs. La promesse, c'était, oui, on va pouvoir vous donner des mesures sur le sport. Ça va être génial. Vous allez pouvoir faire tout ça avec les battements cardiaques, le temps de récupération. C'est génial pour ça. C'est vrai. Mais par contre, ce que j'apprécie pas, c'est de pouvoir, à chaque fois, produire des données qui sont utilisées par l'entreprise qui m'a vendu la montre, qui fait de l'argent sur les données que je produis, qui les revend à des tiers que je ne connais pas, et je n'ai pas de contrôle, ni décisionnel, ni autre, sur la manière dont ces données sont fournies à des tiers. Si j'efface mon compte, j'efface mes données, j'efface tous mes services. Donc là aussi, il y a vraiment une progression à faire. De nouveau, si on reprend cet idéal des données, la voiture connectée, ça sera génial quelque part, régulation du trafic, respect des distances de sécurité, vitesse constante, mais chaque écart sera une donnée. Si vous accélérez trop vite d'une manière ou d'une autre, c'est des données qui sont créées et qui sont éventuellement accessibles. Et puis on peut imaginer de recevoir une amende parce qu'on a dépassé un petit peu la vitesse autorisée et là, tac, capteur, hop, envoi de données à la police. Par exemple, automatiquement déduit du compte. Et puis on a par exemple, si on prend la télé chez soi, on a tous des écrans plats, ils sont connectés à Internet. Quand on allume cet écran plat, on envoie des données au constructeur sur le fait qu'on a allumé cette télévision. À telle heure. On a un certain nombre d'applications qui sont installées à l'intérieur. Quand on utilise des applications, on envoie des informations au détenteur de l'application par rapport à l'utilisation qu'on en fait. On sait aussi si on va en avance rapide sur la pub. D'ailleurs, il y a eu récemment une réflexion au niveau politique pour dire est-ce qu'on interdit l'avance rapide sur la pub, est-ce qu'on bloque la publicité. Alors quelque part, c'est le droit quand même du client de définir ce qu'il veut ou ce qu'il veut pas en termes de contenu. Et là, on a commencé à réfléchir, à dire, mais on pourrait quand même lui interdire de décider à ce niveau-là. Donc, on le voit, on allume une ampoule, on utilise un assistant vocal, tout ça, on crée de la donnée à chaque fois. Et ces données, on a peu de contrôle dessus. Donc, ça veut dire que cette littératie des données, cette éducation aux données est vraiment importante dans notre société. Est-ce qu'il existe des écoles pour apprendre? Oui, ça devrait être normalement dans l'école que ce type de formation et d'éducation est donné au niveau de chaque élève en Suisse. Alors oui, à la technologie, mais oui, mais attention, soyez vigilants. Oui, tout à fait. Merci Stéphane. Merci.